tous, alors aujourd'hui, eh bien, je suis ravie, merci Fabien Elie de DocaPost, de nous accueillir ici à Sophia Antipolis dans vos locaux, dans votre laboratoire qui est un peu spécial. Alors Fabien, quel est votre métier et qu'est-ce que vous faites à DocaPost? Alors, je suis responsable d'un lab IA qui est spécialisé dans le domaine de la vérification d'identité et la biométrie, et donc qui exploite des technologies d'intelligence artificielle pour servir nos clients, en particulier dans le domaine de la confiance numérique qui fait appel à ces thématiques. Waouh, c'est très intéressant parce que ici, on a compris que la confiance avec l'IA allait être totalement disruptée. Vous savez que dans le monde réel, en fait, la confiance, c'est surtout la relation, c'est le body language, c'est le physique. Et donc, la relation, c'est dans la communication. Mais dans le monde numérique, comment est-ce qu'elle va s'exprimer, cette confiance? Et comment on va être sûr que Madame Michu, c'est bien Madame Michu? Ah, effectivement, c'est un vrai sujet parce que souvent, le réflexe, c'est de transposer finalement des pratiques qui sont issues du monde physique vers le monde numérique. Et en fait, le monde numérique induit un changement total de paradigme par rapport à ça. Donc, on va finalement proposer à un utilisateur un environnement qui va lui donner un sentiment de confiance et lui proposer également des services qui vont lui permettre finalement d'avoir une perception qu'il est face à un acteur de confiance tel que peut l'être la Poste dans le monde physique. On aime bien dire souvent qu'on fait dans le monde numérique ce qu'on avait pour habitude de faire dans le monde physique et que finalement nos services numériques sont le prolongement de la promesse de confiance que faisait la Poste dans le monde physique avec la garantie d'acheminer du courrier, des colis, de manière totalement intègre et en garantissant la confiance à ses usagers. Donc ça veut dire que concrètement, pour moi, la confiance, c'est signer et être sûr que c'est ma signature. Ou c'est, par exemple, prendre un document administratif, un document bancaire, un document de cession de propriété et être sûr que je suis bien la personne en charge de la responsabilité. Avant, ça se faisait en face à face avec une signature, on allait chez le notaire, une signature en mode physique. Donc vous, par rapport à ces sujets dans le monde numérique, j'ai l'impression que vous utilisez des techniques IA qui sont des techniques qui vérifient que la signature est bien la bonne et qu'en même temps, vous êtes la bonne personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-nous. Absolument, c'est exactement ça. Donc effectivement, chez DocaPost, nous proposons des solutions de signature électronique qui permettent finalement de décliner son identité et de signer des documents dans des transactions numériques de la même façon qu'on le ferait dans le monde physique. Mais pour ça, il faut s'assurer que lorsqu'une personne signe un document dans un processus digital, c'est bien la bonne personne qui a signé le document pour être certain effectivement de l'identité de la personne qui appose la signature. Et pour ce faire, on utilise des techniques d'intelligence artificielle pour vérifier l'identité de la personne, c'est-à-dire qu'on va par exemple s'assurer de l'authenticité d'un titre d'identité de la personne, s'assurer que la personne qui va apposer sa signature sur le document présente bien un visage qui est conforme au visage de la photographie qui est sur le titre d'identité, qu'on n'est pas face à une injection vidéo, un deepfake pour prendre des termes à la mode chez les hackers, et donc finalement on peut garantir au destinataire de la signature en bout de chaîne que la personne qui va apposer sa signature a une identité qui a été vérifiée, validée, avec des techniques qui permettent de l'attester, de le prouver, et que finalement, cette signature électronique, elle va avoir la même valeur probante et présenter les mêmes garanties qu'une signature physique. Donc en termes de technologie d'IA, on avait vu des technologies qui correspondent à de la reconnaissance faciale. Mais vous utilisez une autre technologie qui n'est pas celle de la reconnaissance faciale. Vous l'appelez la comparaison faciale. Alors cette nuance, elle est extrêmement importante pour moi parce que la reconnaissance faciale, c'est effectivement un sujet qui suscite un certain nombre de craintes, de réticences
chez les citoyens, et à juste titre, parce qu'elle a souvent été utilisée à des fins plutôt douteuses. Voilà, on sait très bien que certains pays l'utilisent pour reconnaître des individus dans des foules. Ce n'est pas du tout la manière dont nous, on utilise les algorithmes d'IA, et c'est pour ça qu'on parle de comparaison faciale. L'idée, c'est de pouvoir, à partir de la capture du visage d'un individu, comparer cette capture à une image de référence. Donc, si je reprends l'exemple de ma carte d'identité, eh bien, on va aller extraire la photo qui est sur le titre d'identité de la personne, capturer son visage à travers un selfie vidéo, par exemple, et s'assurer que les deux visages correspondent. Donc finalement, je ne suis pas là pour identifier un individu parmi N et ensuite exploiter les informations d'identité. Je suis juste là pour dire, la personne qui se prétend être cette personne-là, c'est bien la bonne, et je vais exploiter ces informations dans l'instant, sans les stocker, simplement pour garantir finalement la confiance sur le processus que je veux traiter. Merci beaucoup Fabien, merci infiniment pour ce témoignage, tous ces exemples. On retiendra au moins 3 idées. La première idée, c'est que DocaPost est une entreprise filiale de la Poste, une entreprise qui fait du B2B, c'est-à-dire qui vend des solutions à des organisations, à des entreprises, que ce soit dans l'assurance, la banque, le service public, la e-santé, qui sont ses principaux verticales, parallèles. Et en même temps, c'est une entreprise qui innove dans ce laboratoire donc biométrique, c'est bien ça, avec de l'intelligence artificielle pour créer des solutions de confiance. Donc ça, c'est vraiment la première idée sur le positionnement de DocaPost. La deuxième idée, c'est qu'ici, on a entendu parler d'une nouvelle solution toute jeune qui s'appelle ID 360, je crois. Exactement. Identité, ID 360, qui est une solution qui permet aux entreprises d'avoir la possibilité de reconnaître en temps réel, dans une solution française, dans vos data centers qui sont en France, la personne, qu'elle signe ou qu'elle soit donc à distance. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que c'est le monde de demain. C'est avoir une protection de notre identité numérique dans le monde digital, le monde peut-être métaverse, et c'est important de le comprendre. Et la troisième grande idée, c'est que vous utilisez une technique d'intelligence artificielle qui est différente de la reconnaissance faciale, qui s'appelle la reconnaissance identitaire, c'est ça, et qui permet donc de garder à un instant T, et donc la donnée n'est pas stockée, la donnée permet simplement de rapprocher la personne de son identité, et donc c'est quelque chose de complémentaire. Donc l'IA est toujours en progrès ici à Socio Antipolis avec votre équipe, votre équipe de tech. Vous êtes vraiment là sur le chemin de demain. Merci beaucoup Fabien. Merci à vous.